4 équipes, 3 continents différents et un même résultat. Pour la première fois dans l'histoire de l'informatique quantique, des chercheurs ont prouvé indépendamment que la correction d'erreurs quantiques fonctionne réellement à grande échelle. Et ce qui se passe depuis le début de l'année 2026 devrait inquiéter ou enthousiasmer tous ceux qui travaillent dans la tech, la finance, la cybersécurité ou même la santé. Le problème fondamental de l'ordinateur quantique, c'est le bruit. Un qubit, l'unité de base du calcul quantique, est d'une fragilité absurde. Une vibration, un champ magnétique parasite ou un rayon cosmique et paf, l'information disparaît. Pendant 40 ans, les physiciens ont tenté de contourner ce problème en regroupant plusieurs qubits physiques pour former un seul qubit logique, plus robuste. Le principe, c'est le même que celui d'un groupe de témoins qui se corrigent mutuellement. Si l'un se trompe, les autres rattrapent l'erreur. Sauf que jusqu'à récemment, ajouter plus de qubits au système entier revenait à ajouter plus de sources d'erreurs. Il existe un seuil critique au-dessus duquel la correction d'erreurs devient enfin bénéfique. Passer sous ce seuil, c'était le Graal du quantique depuis les années 1990. Et c'est exactement ce que Google a accompli avec sa puce Willow, publiée dans Nature. En passant d'une grille de 3x3 à 5x5, puis à 7x7 qubits, le taux d'erreur logique a été divisé par 2 à chaque étape. Leurs qubits logiques ont survécu 2,4 fois plus longtemps que le meilleur qubit physique qui le composait. Ce n'est plus de la théorie, c'est de l'ingénierie. Ce qui s'est passé ensuite a surpris tout le monde. La Chine a répliqué l'exploit avec son processeur Zukonji 3.2, mais en utilisant une méthode entièrement différente, un contrôle par micro-ondes qui pourrait simplifier considérablement le câblage des futures machines. Puis Microsoft a dévoilé Majorana 1, donc le premier processeur quantique basé sur des qubits topologiques. Une approche radicalement différente où la protection contre les erreurs est intégrée directement dans le matériau lui-même. Le concept repose sur des quasi-particules appelées mode 0 de Majorana, qui n'existent pas dans la nature et doivent être créées artificiellement à des températures proches du zéro absolu. En février 2026, une équipe du Delft et du CSIC de Madrid ont démontré pour la première fois qu'on pouvait lire l'information stockée dans ces qubits topologiques, un verrou expérimental qui bloquait le domaine depuis des années. Et ça, ce n'est pas le plus impressionnant de cette histoire. Le 12 février dernier, une start-up australienne appelée Iceberg Quantum a publié une architecture baptisée Pinacle, qui redéfinit complètement les ordres de grandeur. Jusqu'ici, pour casser un chiffrement RSA 2048, donc qui est le standard qui protège vos transactions bancaires aujourd'hui, vos emails, vos données médicales, etc., les estimations tournaient autour d'1 million de qubits physiques. Pinacle ramène ce chiffre à moins de 100 000 grâce à un nouveau type de code correcteur d'erreurs appelé les codes QLDPC. L'architecture a été validée par simulation numérique et publiée en préprint, donc en pré-publication sur Archive. Évidemment, il ne s'agit pas encore d'un résultat expérimental, mais les partenaires d'Iceberg projettent tous de construire des machines de cette taille-là dans les 3 à 5 prochaines années. Oui, c'est important. Pendant ce temps, à Copenhague, des chercheurs du Niels Bohr Institute ont mis au point un système de surveillance en temps réel, capable de détecter les fluctuations de performance d'un qubit 100 fois plus vite que les méthodes précédentes. À Stanford aussi, une nouvelle technique de cavité optique miniature permet de lire simultanément l'état de centaines d'atomes individuels, ouvrant la voie à des réseaux de millions de qubits. Et enfin, IBM qui a annoncé qu'il vise un avantage quantique vérifié d'ici la fin 2026, avec son nouveau processeur, le Nighthawk, de 120 qubits, qui aurait déjà atteint une accélération de la correction d'erreurs 10 fois supérieure, un an en avance sur le calendrier prévu. La course n'est donc plus entre un leader et des poursuivants, c'est un sprint simultané sur tous les fronts en même temps. Si je vous dis tout cela, ce n'est pas au hasard, parce que toutes ces avancées convergent vers un point que la communauté de la cybersécurité appelle le Q-Day. Donc le jour où un ordinateur quantique sera capable de casser les systèmes de chiffrement qui protègent l'ensemble de l'économie numérique mondiale. Un rapport de Citi publié en janvier 2026 le dit sans détour d'ailleurs. Du point de vue du risque, le Q-Day est déjà là. Pas parce que les machines existent déjà, mais parce que des acteurs étatiques récoltent dès maintenant des données qui sont chiffrées dans l'intention de les déchiffrer plus tard. C'est la stratégie du récolter maintenant et décrypter plus tard. Vos communications diplomatiques, vos brevets industriels, vos données de santé chiffrées aujourd'hui, qui se transfèrent aujourd'hui entre États par exemple, qui sont chiffrées mais interceptées par des acteurs, pourront être lisibles dans quelques années. Le NIST américain a déjà publié en 2024 les 3 premiers standards de la cryptographie post-quantique. Donc ce sont 3 algorithmes avec des noms barbares, le MLKN, le MLDSA et le SLH-DSA. Ce n'est plus une recommandation abstraite, c'est un calendrier officiel avec des échéances en mois et non plus en décennies. Il y a un 5e algorithme qui arrive, le HQC, donc, qui est en cours de standardisation. La NSA exige que tous les nouveaux systèmes de sécurité nationale soient résistants au quantique d'ici janvier 2027. Pourtant, ayant dit cela, encore plus gros arrive. Car au-delà de la cybersécurité, c'est la nature même de certaines industries qui va être complètement redéfinie.
Regardez, prenons quelques exemples par exemple. Prenons le domaine de la simulation moléculaire d'abord, qui est un domaine que j'affectionne particulièrement, puisque c'est un des domaines par lesquels j'ai débuté à l'issue de mes études. J'ai été dans un laboratoire où justement on simulait ces systèmes-là, donc la molecular dynamics, on appelle ça en anglais. Concevoir un médicament, c'est modéliser les interactions entre des milliers d'atomes. Un problème dont la complexité explose de manière exponentielle. Les superordinateurs classiques atteignent un mur aujourd'hui. Un ordinateur quantique tolérant aux pannes pourrait simuler ces interactions directement en exploitant les mêmes lois physiques que les molécules elles-mêmes. La conception de batteries ensuite. Pour qu'un véhicule électrique se recharge en 5 minutes, il faut comprendre les interactions atomiques au sein des électrodes à un niveau de détail inaccessible aujourd'hui. L'optimisation logistique également. Quand vous avez des millions de variables, livraison, les stocks, les itinéraires, les contraintes de temps, etc., les algorithmes classiques utilisent des approximations. Le quantique pourrait trouver les solutions exactes. Microsoft projette des ordinateurs quantiques commerciaux dans ses centres de données d'ici 2029. Et Zulfi Alam, donc le vice-président de Quantum de Microsoft, a déclaré cette semaine qu'il n'aurait pas pu l'affirmer avec cette certitude l'année dernière. Le calendrier se précise et il se raccourcit. Alors concrètement, qu'est-ce que ça change pour vous? D'abord, si vous dirigez une entreprise ou que vous gérez des systèmes informatiques, la migration vers la cryptographie post-quantique n'est plus un projet à long terme. Les standards existent, les outils d'inventaire cryptographique aussi. Le NIST par exemple recommande de commencer maintenant et pas demain. Ensuite, si vous travaillez dans la finance, la logistique, la pharma ou les matériaux, identifiez les problèmes d'optimisation où vous utilisez des approximations faute de puissance de calcul. Ce sont précisément les zones où l'avantage quantique frappera en premier. Enfin, et c'est peut-être le plus important, comprenez que cette transition suit la même courbe que l'intelligence artificielle. Il y a 3 ans, la plupart des gens n'avaient jamais entendu parler de ChatGPT. Aujourd'hui, l'IA transforme des industries entières. L'informatique quantique suit le même schéma, avec un décalage de quelques années. Donc oui, ceux qui s'y préparent maintenant ne seront pas simplement en avance, ils écriront les règles du jeu. Et tout cela soulève une question que personne ne veut poser. Ces processeurs quantiques fonctionnent à une fraction de degré au-dessus du zéro absolu. Les systèmes de refroidissement consomment massivement. On construit des machines qui pourraient résoudre le changement climatique, tout en accélérant potentiellement la consommation énergétique mondiale. Le paradoxe est réel, même si bien sûr certaines études montrent vraiment que pour certaines tâches spécifiques, des tâches précises donc, les systèmes quantiques consomment déjà moins que les supercalculateurs classiques. 2026 n'est pas l'année où l'ordinateur quantique devient utile, c'est l'année où il est devenu inévitable. La question n'est plus de savoir si cette révolution arrive, comme d'habitude c'est de savoir si vous serez prêt quand elle sera là. Messieurs, dames, si vous voulez comprendre comment l'IA et les technologies émergentes transforment le marché du travail et comment vous positionner dès maintenant, alors j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi, je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.